Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter un petit album que j'ai fait. Donc c'est un petit album qui retrace nos vacances cet été, nos vacances en Bretagne. Enfin, qui retrace pas nos vacances en fait. C'est juste la découverte des petits que je garde. C'est la découverte de la mer. Donc on est allé plusieurs fois à la mer hein, pendant la semaine où on était chez mes parents. Et donc on avait fait des photos bien sûr. Et donc voilà, c'était un petit album souvenir en fait pour eux de leur premier séjour à la mer. Donc je vous le présente. Alors la couverture, donc là il s'ouvre comme ça, là vous avez un petit ruban. Et donc la couverture est en acétate. Voilà, j'ai voulu la faire transparente avec une partie en acétate. Et sinon, un petit simili-cuir dans les couleurs que j'aime, assorti à la collection de papier que j'ai utilisée. Pour cette collection de papier, j'ai utilisé une collection de papier de la Fée du Scrap qui s'appelle Un air aquatique. Voilà. C'est les papiers que j'ai utilisés à l'intérieur de l'album. Et ensuite, j'ai fait, comme vous le voyez, des tamponnages. Bon, principalement Shoe & Flower de la collection nautique et puis quelques-uns d'autres. Donc, si pour celles que ça intéresse, je ne vais pas vous décrire au fur et à mesure de la vidéo. Là, je vais vous présenter l'album, vous montrer voilà, les différentes pages. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai, je vous montrerai en fait quel tampon j'ai utilisé. Voilà, si jamais ça vous intéresse de retrouver les tampons, s'il y en a un qui vous a intéressé. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc sur la couverture, ce que je vous disais, j'ai fait un simili. Sur la tranche, j'ai mis des petites attaches parisiennes. Alors, et pour tenir ma reliure, et pour faire joli, pour décorer. Et puis ici, j'ai fait pendre des petites breloques voilà, que j'avais eu dans le kit. En fait, j'avais acheté le kit Un air aquatique de la Fée du Scrap, mais j'avais pas fait l'album qui était proposé. Mais bon, du coup, j'avais les petites breloques, un petit poisson, des petites lunettes de soleil, et puis un petit seau et une petite pelle. Je trouvais que ça allait bien. Et donc, voilà ma couverture, donc avec l'encre. Et là, la petite pancarte. Et quand on ouvre, donc de l'autre côté, j'ai fait un tamponnage en inversé de l'encre, de l'encre marine. Donc voilà, comme ça, ça fait les deux faces. On la voit pas à l'envers avec la transparence. Ici, j'ai mis un petit déco pour cacher en fait la tache de mon petit pendentif. Et la première page, donc les papiers de la collection Un air aquatique et des petits tamponnages colorisés à l'aquarelle. Voilà. Hop. Et donc, la première page. Donc ici, vous avez la première page. Alors non, je vais vous le mettre comme ça, vous verrez mieux, je pense. Donc j'ai utilisé donc les papiers de la collection. Et puis dans la collection, il y avait également, vous savez, elle a toujours des planches avec des étiquettes à découper, tout ça. Voilà, au départ, je ne pensais utiliser que ça. Je ne pensais pas faire d'aquarelle et choses comme ça. Je voulais faire un album tout simple, vraiment juste pour garder le souvenir des photos. Sauf que bien sûr, voilà, hein, j'ai commencé en me disant, oh tiens, je vais me rajouter cette petite mouette. Donc je l'ai colorée à l'aquarelle. Et puis après, j'ai eu l'idée, vous allez voir dans les pages suivantes, de l'intégrer à chacune de mes pages. Et puis finalement, voilà, de fil en aiguille, le naturel revient au galop. Et ce que j'aime aussi, c'est allier voilà, les papiers et les décos aquarelles. Donc j'ai fait celle-ci avec le petit hippocampe de la collection nautique de chez Shoe & Flower. Ici, j'ai utilisé un petit papier calque, également de chez La Fée. Voilà, de ces collections de papier calque. Là, ici, une petite découpe Polaroid où j'ai mis des photos d'une petite mouette. Justement, c'est ce qui m'a fait penser à mettre ma petite mouette un peu partout sur chaque page. C'était voilà, on avait des miouettes le matin, quand on allait le matin à la plage, quand il faisait pas trop chaud. On avait des mouettes qui venaient à côté de nous, donc voilà.
Ah bah ici, tout simple, hein, un petit fond au pochoir sur les papiers de la collection, le petit doudou de la dernière collection de chez Chou, des étiquettes de la fée, mes photos. Ici, c'est pareil. Voilà. J'aime bien dans mes albums mélanger en fait les tailles des photos. Vous voyez ici des petites, des photos. Je sais pas combien elles font. Des photos 9 par 7. C'est des photos que j'ai imprimées avec ma Canon Selfie. Ici, donc, c'est toute la page des photos. Voilà, ici, un petit cadre. Ici, alors, ici, c'est la page que j'aime le moins, en fait. Enfin, donc, ici, un petit rabat avec donc une petite photo. Bon, là, je sais pas. J'avais fait une bêtise ici, je sais plus laquelle, sur l'angle de mon papier. Donc il a fallu que je rajoute une petite découpe. Donc j'ai rajouté une petite découpe tag. Et puis bah, voilà, j'ai eu l'idée de mettre des petits poissons à pendre pour agrémenter la page. Mais alors au départ, il pendait sans que les fils soient collés. Alors ça partait dans tous les sens. Donc là, j'ai collé les fils sur un petit peu. Donc ils bougent un petit peu les poissons, mais sans plus. Ici, donc, l'arrière avec une petite photo. Et ici, cette page-là, bon, je me suis un peu emballée. Je voulais intégrer voilà, cette image-là avec le petit garçon qui pêche. Et voilà, bon, c'est une des pages que j'aime le moins. Voilà, je la trouve pas très, très réussie, mais bon, elle y était, elle est faite, je vais pas la changer. Voilà, je la trouve pas jojo, mais enfin, c'est pas très grave. Ici, voilà, ici par contre, j'aime beaucoup ces deux pages-ci. Voilà, les petit amoncellement d'étiquettes. Toujours ma petite mouette, mes petits qui s'amusent dans le sable à marée basse. Ici, voilà, mélange d'étiquettes, toujours, de tampons. Ça, c'est des anciens tampons de chez Chou. Pareil, ça aussi, d'une collection d'été précédente. Voilà. Et un pochoir. Et donc, voilà, j'ai agrémenté le fond de ma page avec un pochoir de chez Chou aussi, de l'année dernière, aussi, une collection d'été de l'année dernière. Ici, j'ai fait une petite composition avec les tampons nautiques de cette année, là, voilà. Par contre, cette page-là, je l'aime beaucoup. Et la dernière page avec une photo en grand, donc du second, hein, j'avais fait une photo en grand du premier, une photo en grand du deuxième, petit, puisque ce sont des jumeaux, pour celles qui n'avaient pas remarqué, ou qui n'étaient pas au courant. Et voilà, ma petite mouette, des petites, voilà, c'est un album assez simple, hein, relativement simple, qui m'a pas pris trop de temps, enfin, moi ça me prend toujours du temps, hein, surtout que j'ai peu de temps devant moi, c'est quand les petits font la sieste et un petit peu le soir, mais ça va, franchement, je trouve que je l'ai fait assez vite. Ce qui prend du temps, c'est de décider, hein, en général, de ce qu'on va mettre dedans, et puis au départ de la taille de notre album, et puis une fois qu'on a décidé, la découpe des papiers, la découpe des pages, c'est pas très compliqué. Ce qui prend du temps, c'est choisir les tampons, les mettre en couleur, et puis après la disposition de chacun d'eux sur les pages. Voilà, j'espère que ce petit album vous a plu. Donc je vais vous laisser avec quelques photos pour mieux voir les différentes pages, les différentes compositions. Et pour celles que ça intéresse, voilà, on se retrouve tout de suite là dans quelques secondes pour que je vous présente tous les tampons utilisés page par page. Comme ça, ça vous donnera une petite idée. Et celles qui
que ça n'intéresse pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, création ou haul, je ne sais pas encore. J'espère création. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite. Alors, pour les différentes choses utilisées, pour le ruban, c'est un ruban de chez Stampin' Up. C'est un ruban des Incolor 2020-2022. Donc, je ne sais pas si il est toujours. C'est la couleur Beau Bourdon. Voilà. Ça, c'est pour le jaune. Puisque j'ai utilisé donc les papiers de la collection Un air aquatique de la Fée du Scrap. Et donc dans cette collection, dans ces collections, la Fée nous met toujours un combo couleur donc de ces papiers et qui va avec les papiers. Et donc vous voyez, il y avait du jaune comme ça, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce ruban là. Et donc ça, c'était la collection Un air aquatique de la Fée du Scrap. Sur la première page, donc j'ai utilisé alors cette planche-ci pour l'encre, donc qui s'appelle, de la collection nautique, qui s'appelle Lever l'encre. Voilà, pour l'encre, c'est la planche que j'ai utilisée. Pour la petite carte postale, j'ai utilisé cette planche-ci, toujours de la collection nautique, qui s'appelle Postcard. Pour la petite fleur là, c'est une fleur de la collection nautique toujours et qui s'appelle Atlas tome 2. Donc cette petite composition là de fleurs. J'ai également utilisé cette planche-ci pour la tortue et l'hippocampe qu'on retrouve un peu plus loin. Pour les petits citrons là qu'on retrouve un petit peu partout, j'ai utilisé cette planche-ci. Cette planche-ci, alors qui est une ancienne, d'une ancienne collection. Et donc qui s'appelle Citron et Sardines. Celle-là, je ne sais pas si elle n'a pas 2 ou 3 ans déjà, cette planche de tampon là, mais bon, on la retrouve toujours, hein, on la trouve toujours en vente. Elle est très chouette. Pour le petit ensemble là, petit seau, petite pelle, j'ai utilisé celui-ci, donc de la planche. Alors comment elle s'appelle cette planche? Sa planche l'appelle la plage. Donc c'est ceci que j'ai utilisé. Pour la flèche plage, j'ai utilisé un tampon de la dernière collection de chez Graffiti Girl. Et donc en fait c'est extrait de cette petite cabane de plage. Et donc ici vous avez la petite flèche. Et donc j'ai utilisé simplement la petite flèche. Pour la bouée, le petit cadre là et la petite mouette, j'ai utilisé, c'est pareil, une ancienne planche. Moi que je m'étais acheté l'année dernière, mais je ne sais pas de quand elle date, si c'est l'année dernière ou les années précédentes. Et donc voilà, la petite bouée, j'ai utilisé donc la petite mouette. Vous verrez aussi, j'ai utilisé ce texte là, Cap à l'Ouest. Bah oui, il est là, Cap à l'Ouest. J'ai également utilisé les bouées dans une page, une des pages suivantes. Voilà. Ici, donc, je vous ai montré pour l'hippocampe, la petite mouette, je vous ai montré également. Le texte, Vacances à la mer, c'est issu de cette planche-ci que j'ai acheté récemment, qui s'appelle Mots nautique. Donc, voilà, qui a plein de mots écrits comme ça en gros, et puis des petites phrases aussi très pratiques, voilà, pour tout ce qui se rapporte à la mer. Hop. Ensuite, le petit doudou, c'est les petits doudous comme ça. Donc celui-ci, il s'appelle Doudou Marin. Donc voilà, j'ai utilisé celui-ci. Je vous avais pas dit, mais le petit crabe qui est ici, c'est celui-ci qui vient aussi donc de la collection nautique et qui s'appelle le crabe. Voilà.
Ici, donc les étiquettes, je vous ai pas montré, mais c'est les étiquettes comme ça qui se trouvent en planche de chez la Fée. Donc elle fait tout un... Elle sort en général tout un tas d'étiquettes assorties à ses collections. Donc là, vous voyez, c'était des petites étiquettes. Des petites étiquettes comme ça, vierges. Ici, on avait des petites étiquettes avec des textes. Voilà, donc tous les petits textes comme ça. Où est-ce que j'en ai mis d'autres là? Un air aquatique. Ceci là, c'est ces petites étiquettes comme ça, de toutes les formes. Les petites coquilles Saint-Jacques, voilà, viennent de ces planches là. Le petit cadre ici vient d'une planche des ateliers de Karine. C'est pareil, c'est une très vieille planche que j'ai, et donc c'est celle-ci que j'ai tamponnée, et j'ai découpé l'intérieur pour me faire juste un cadre. Voilà, je le fais assez régulièrement, en fait, j'utilise assez régulièrement ce cadre, je le trouve d'une bonne taille, et l'effet est très sympa. Ici, c'est des petits poissons que j'ai trouvés dans diverses planches, comme celle-ci, qui vient de la collection Journal Chromatique, qui s'appelle Blue. Vous savez, c'était des planches qui étaient sorties sur toutes les couleurs, enfin beaucoup de couleurs. Et du coup, voilà, on avait des tamponnages dans le thème. Donc j'ai utilisé ce petit bateau, j'ai utilisé les petits poissons. Voilà. Et les autres petits poissons, ils viennent d'une planche de la Fée, sa dernière, enfin sa collection été aussi. Et donc là, vous avez les petits poissons, vous avez la petite étoile de mer, et vous avez cette petite déco avec les hameçons que j'ai utilisé ici en fond. Voilà, on n'en voit qu'une partie, mais que j'ai utilisé, voilà, ici dans le fond pour décorer le fond de ma page. Donc cette planche s'appelle Au fond de l'océan. Voilà, c'est une des planches récentes de la Fée. J'aime beaucoup cette planche. Ici, et bien donc le petit bonhomme avec son seau viennent de la planche. Donc toujours la collection nautique. C'est vrai que vous aviez vu que je m'étais bien lâchée dans cette collection. Bah, écoutez, elle m'a bien servi, vous voyez. J'en ai pris, j'ai pris des petites choses un peu partout pour mon album. Et donc cette planche s'appelle le ponton. J'ai utilisé le petit garçon, le petit ponton et le petit seau. Voilà. Ici, ben, je vous ai déjà tout montré, hein, les petits citrons. Si cette étiquette là vient de la planche, vous savez, ils ont réédité des planches qu'ils avaient en tampon cling, et donc c'est cette étiquette-ci. J'ai également utilisé celui-ci pour ici. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre sur cette planche? C'est tout pour cette fois-ci. Voilà, donc toujours ma petite mouette. La petite boussole, elle vient de quel tampon? Elle vient de ce tampon-ci. Voilà, donc qui s'appelle Carte Vintage. Voilà. Donc, que j'ai réutilisé plus tard, je vous la montrerai aussi. Les bouées, donc je vous les ai montrées. Les citrons, je vous ai montré. Voilà, la bouée ici aussi. Ici, cette page, alors avec le fond de page, donc pour le fond de page, j'ai utilisé donc ce tampon-ci pour le fond. Ce tampon-ci pour le texte aventure. Celui-ci donc pour ma petite tortue, pour la petite les petites fleurs ici, la petite composition, et les algues ici, là ce sont celles-ci. Voilà, j'ai également utilisé, alors pour le fond, pour faire le fond, j'ai utilisé cette planche
cette planche-ci, voilà, avec ça. Et aussi celle-ci, voilà, pour faire mon fond. Ouais, j'ai utilisé ce tampon-ci aussi. Voilà, celui-ci, celui-ci. Le petit postcard ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, pour cette planche. Ah si, les petites je sais pas ce que c'est. Si c'est des méduses ou des oursins, ils viennent de la planche avec la petite sirène là. Voilà, ce sont ces petits... ces petits coquillages là, voilà, que j'ai utilisé aussi dans le fond. Et ici, on a tout vu, je vous avais tout montré. Donc toujours le petit cadre des ateliers de Karine, ma petite mouette, la petite étoile de mer et les petits coquillages, les petites étiquettes des feuilles de la fée du scrap. Et voilà, et à l'arrière, j'ai rien mis, j'ai juste mis un petit peu de ruban pour séparer mon simili-cuir de mon papier. Voilà, et j'ai oublié de vous dire, pour cette petite étiquette là, elle vient de cette planche de tampon, donc qui s'appelle Explore. Et voilà, c'est cette petite étiquette là que je trouvais très sympa. Et le texte, il vient... Il vient de cette planche-ci que je vous ai montré tout à l'heure, comme un air de vacances. Donc, bah, je suis venue tamponner morceau par morceau mon petit texte sur mon étiquette. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. J'ai utilisé des encres. Pour ancrer tout le bord de mes papiers, j'ai utilisé la Distress Oxide Salvage Patina. Et parfois, pour faire les fonds avec mes pochoirs, ah oui, je vous ai pas montré les pochoirs, j'ai utilisé la Blueprint Sketch. Voilà, ça c'est les deux encres que j'ai utilisées. J'ai aussi utilisé la Versafine bleue, voilà, comme ici. À certains moments, je trouvais que c'était mieux que du noir. Et donc, elle s'appelle Majestic Blue. Voilà, et bien sûr, pour les colorisations, pour les tamponnages, la Versafine Onyx Black. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, les pochoirs. Et les pochoirs, pour les pochoirs, donc... Pour les petits fonds au pochoir, alors j'ai utilisé pour celui-ci, alors au départ je pensais utiliser celui de chez Shoe & Flower, vous savez celui-là avec les vagues là, mais je l'ai trouvé trop grosse mes vagues par rapport à la taille de ma page, et je me suis souvenu que j'en avais un l'année dernière de la fée. Voilà, donc j'ai utilisé celui-ci de la fée qui est, vous savez, les vagues sont plus petites que celles de chez Chou. Et je trouvais que c'était mieux. Et ensuite, j'ai utilisé celui-ci qui était sorti l'année dernière pour l'été pour ce fond-là. Et donc, avec en partie la Salvage Patina et l'autre partie la Distress Oxide Blueprint Sketch. Voilà, cette fois-ci, je pense que je vous ai tout dit. J'ai utilisé mes aquarelles pour la colorisation. Je ne sais pas si ça vous intéresse. J'ai fait des mélanges. J'ai fait des mélanges pour obtenir les couleurs que je voulais. Donc, pour le bleu, comme ça, bleu turquoise, qui ressemble un peu à celui de la Distress Oxide
où du combo couleur de chez La Fée. J'ai fait un mélange entre le bleu turquoise et le vert de phthalo. Alors ça c'est des aquarelles Van Gogh que j'ai. Donc voilà. Pour le bleu, pour les bleus, j'ai eu du mal à obtenir les bleus que je voulais. J'ai utilisé principalement le bleu de phthalo. Et de temps en temps, je venais y rajouter un peu de bleu de Prusse ou un peu d'outre-mer foncé. Donc c'est toujours des aquarelles Van Gogh. Ça c'est les premières couleurs que j'ai eues, donc que j'utilise. Pour le marron du bois, j'ai utilisé le mélange entre le brun Van Dyck et le bitume. Voilà, je dosais un peu. Des fois j'ai rajouté un peu de sépia aussi. Pour mes orangés, là j'ai fait un mélange entre la terre de sienne brûlée et un peu de... Donc ça c'est Van Gogh. Et un peu de rouge clair. Ça c'est une aquarelle de chez Winsor & Newton. Voilà, j'ai fait les petits mélanges. Et parfois je rajoutais un petit peu d'or de quinacridone. Voilà, ça c'est une aquarelle sennelier. J'adore ce jaune là, or de quinacridone. Et donc voilà, j'ai navigué avec ces trois couleurs de beige, marron, jaune, pour faire mes différentes colorisations. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur le matériel utilisé pour faire ce mini album. Et donc, pour celles qui sont restées jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Donc, pour toutes celles qui sont restées jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Laissez-moi un petit commentaire, parce qu'en général, je pense que celles qui me laissent des commentaires, c'est celles qui restent jusqu'au bout. Donc, je sais que j'ai un peu de retard dans mes réponses, mais je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas les filles. Et dites-moi ce que vous en avez pensé de ce petit album. Et j'espère que vous aimez les créations sur le thème de la mer, parce que je peux vous dire que n'ayant pas eu le temps cet été de trop utiliser tous mes tampons et tout ça, j'ai très envie de scraper la mer. En ce moment, je suis à fond. Là, je sais que les nouveaux produits de chez Chou, d'ici à ce que ma vidéo sorte, seront sortis sur le thème de l'automne. Mais alors, je suis pas du tout dans l'automne. En plus, avec le temps qui fait, c'est vrai que j'ai pas du tout la tête à l'automne. Donc là, je vais partir à fond sur des créas thème bord de mer. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!